Le SUV compact à 2 roues motrices, c'est LE segment automobile porteur en Europe. Honda avait donc vu juste en lançant le HR-V au diesel près. Et depuis, la concurrence s'est considérablement étoffée avec les Peugeot 2008, Renault Captur et bien sûr Nissan Qashqai. Avec un CR-V plus long, plus spacieux et désormais équipé d'un bloc 1,6 litre ID.Tech, Honda s'offre de nouvelles armes sur ce marché. Honda est arrivé tard sur cette technologie diesel, mais avec des technologies très innovantes, très en avance, très performantes en CO2 et en faible niveau de consommation. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit la fiscalité, ça restera le cœur du marché français dans les années à venir. En termes de présentation, ce CR-V ne diffère pas vraiment de la version à 4 roues motrices équipée du diesel 2,2 litres de 150 chevaux que nous avions déjà essayé. Certes, les finitions haut de gamme exclusives et Innova sont incompatibles avec le petit moteur diesel, mais le modèle n'est pas au rabais pour autant, loin de là. L'ensemble est flatteur et l'essentiel est présent dès le premier niveau de finition confort, avec des équipements de sécurité passive et active, la climatisation bizone, le régulateur de vitesse ou encore les jantes alliage. L'impossibilité d'accéder à un toit ouvrant ou vitré est regrettable. Les tarifs sont proches d'un Volkswagen Tiguan ou d'un Mazda CX-5. Si le 1,6 litre ID.Tech n'est pas à proprement parler nouveau, c'est une mécanique récente et ce bloc est le premier petit diesel du constructeur. Sa conception retient les préceptes chers à la marque, aluminium, double arbre à cames en tête et course longue. Économie et légèreté sont au menu. Le bloc moteur en lui-même perd 47 kg de par sa cylindrée réduite, mais également par la suppression de l'arbre secondaire d'équilibrage. Le régime d'amaigrissement a également porté sur la propulsion. En perdant sa transmission aux 4 roues et son pont arrière, le SUV s'est allégé de 116 kg. Frugal, ce 4 cylindres rivalise avec les meilleurs de la catégorie, Volkswagen Blue Motion en tête. Ainsi équipé, le CR-V se contente de 119 g de CO2 par kilomètre. L'obtention d'un bonus devenant illusoire, l'essentiel est d'éviter le malus pendant quelques années. La prise en main du CR-V est rapide. Avec une ergonomie sans faille, on prend vite ses marques. Le 4 cylindres est pour sa part étonnamment tonique, silencieux et sobre comme un chameau. La consommation affiche une baisse d'un bon litre comparé à la version 4 roues motrices. La motricité est bonne, même si le grip des Michelin Latitude Tour est bien loin de celui d'un Latitude Sport. Le CR-V se comporte comme une Civic haute sur pattes, plus confortable, notamment sur ralentisseur, tout en accusant un roulis plus prononcé en virage. Le gabarit s'apprécie très vite et les manœuvres sont faciles. Le SUV concilie avec bonheur, sentiment de sécurité et visibilité. Il ne manque qu'un toit vitré malheureusement indisponible car réservé aux finitions exclusives et Innova. Une conséquence de la politique sans option du constructeur qui a le mérite de la clarté mais interdit certaines possibilités. Malgré ses atouts, Honda reste lucide sur les chiffres de vente à venir. On va terminer l'année 2013 aux alentours de 8500-9000 unités. Donc l'idée c'est de stabiliser à ce niveau-là, entre 9 et 10 000. On reste assez prudent. Bien sûr, il y a un effet positif de nos nouveautés, particulièrement ce nouveau CR-V 1,6 litre ID.Tech. Mais aussi des produits qui vieillissent un petit peu, notamment la Jazz, qui va compenser légèrement. Le CR-V n'a rien perdu de ses qualités dans cette opération de downsizing. Il conserve l'essentiel de ce qui a fait son attrait, un SUV familial et bien construit. Il ajoute des considérations économiques, ce qui ne l'avait jamais effleuré par le passé. De quoi en faire un outsider crédible sur un marché particulièrement disputé.